Bienvenue à tous nos auditeurs sur Enchantant le Monde, le podcast du réseau Écosphère et des écoacteurs où nous discutons de la création d'un monde plus respectueux du vivant. Je suis Katia, votre hôte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Fabien Jacquet. Fabien est coach business humaniste, conférencier et expert en web marketing. Nous allons discuter de son parcours, de son rôle au sein du réseau Écosphère et de son implication auprès des écoacteurs. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par les expériences et les idées de Fabien Jacquet. C'est parti! Bonjour Fabien. Bonjour Katia. Comment est-ce que tu vas? Formidablement bien. Je te remercie d'être présent ce jour. Je vais te poser quelques questions. Pour commencer, est-ce que tu veux te présenter? Oui, avec plaisir. Alors, combien j'ai de temps pour me présenter? Quelques minutes. Si je te dis brièvement. Ouais, brièvement, ouais. À la base, je suis un être humain très curieux qui adore explorer, que ça soit dans l'intériorité ou dans le monde extérieur, et qui aime bien intégrer tout ça et puis le transmettre. J'aime bien vulgariser, j'aime bien expliquer parce que j'ai une facilité intellectuelle et technique qui me permet de faire ça. Donc j'en fais profiter tout le monde. Voilà, j'ai un parcours au départ qui est plutôt universitaire, très cartésien. Voilà, j'ai fait une licence de mathématiques, une maîtrise d'ingénierie mathématique. J'ai fait un 2A de statistiques, d'économie, de finance et de modèles d'intelligence artificielle. Et puis après, j'ai fait une thèse de doctorat en neurosciences et cybernétique, très scientifique au départ. Mais parallèlement à ça, il y a toujours eu un côté mystique en moi qui dire bon, il ne va pas y avoir que ça, il doit y avoir autre chose. Hein. Donc, je suis aussi beaucoup intéressé à la science ésotérique, donc tout ce qui était pas perceptible par nos cinq sens. Et donc, j'ai cheminé en parallèle, voilà. Et donc, ça donne un peu le personnage que je suis aujourd'hui dans toutes ces dimensions. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai 4 projets en route, donc je suis bien occupé. Un projet qui est mon cœur de métier, c'est la communication digitale. J'ai créé une agence digitale en 2017 parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie, à la communication et tous les leviers aussi neuropsychobiologiques qu'il y a dans le cerveau qui sont à l'origine de la prise de décision. Parce que ça me passionne. Hein. Qu'est-ce qui fait que les êtres humains font certaines choses, passent à l'action ou ne passent pas à l'action? Et bon, ça a des applications forcément dans le marketing, hein, dans la façon de présenter les produits, avec toujours l'éthique, hein, parce que c'est pour ça que moi je m'intéresse à des projets humanistes. Hein, donc c'est de bien communiquer pour bien présenter les choses dans un but humaniste, pour que le message passe bien et que ça éveille des consciences et qu'on arrive à un monde meilleur par transitivité. 3 autres projets, donc j'en ai un, c'est de la permaculture humaine, donc un projet qui est au Panama, qui est mon second pays de résidence. L'idée, c'est de créer un espace où on peut vivre ensemble et avoir de l'abondance de fruits et de légumes, surtout des fruits tropicaux. Et un troisième projet, c'est d'éveiller les consciences au niveau de la santé naturelle, parce que je suis passionné par ça depuis des années, en termes d'alimentation, en termes de prendre soin de son corps, au niveau de la respiration, du yoga, du qigong. Je me suis formé à tout un tas de pratiques et donc je transmets autour de ça. J'éduque les gens à adopter un mode de vie qui respecte leur véhicule terrestre, hein, qui est leur corps. Propose aussi des accompagnements là-dedans et des solutions alternatives pour des gens qui ne trouvent plus de solutions dans ce qui est proposé classiquement, hein, par la société. Puis encore un autre projet, ça c'est aussi en parallèle, je fais de l'investissement. Voilà. Donc je me suis beaucoup intéressé aux crypto-monnaies et à la blockchain et je suis sur un projet que tu connais aussi, qui a une dimension humaniste, que je soutiens en faisant la promotion aussi. Une grande diversité dans tes projets. Ah oui, j'ai toujours besoin de diversité. Ça fait partie du fonctionnement de mon être. Quelque chose que j'ai essayé j'ai tenté de changer à plusieurs reprises, mais bon, finalement, ça fait partie de moi. Voilà. Donc, parce qu'on me dit que c'est pas bien de faire plusieurs choses en même temps. Mais en fait, moi, je trouve de l'efficacité, de l'élan, de l'ouverture du cœur en ayant cette variété. Donc, je la conserve. Et tu fais donc également partie du réseau Écosphère?
Et je fais également partie du réseau Écosphère. J'ai rencontré son président, Ken, il y a 2 ans maintenant. Le courant est passé tout de suite, parce que bon, enfin, le projet Écosphère était une mise à l'échelle de ce que moi je faisais en tant que colibri dans mon coin. Donc je me suis impliqué dedans et je m'implique dedans depuis 2 ans. J'ai fait partie, alors ça a changé plusieurs fois de forme, hein, mais bon, j'ai toujours été on va dire, dans le bureau, hein, dans les aspects stratégiques et de communication pour faire connaître ce projet. Et aujourd'hui, ben voilà, je contribue aussi toujours en tant que de stratégie de communication et aussi en tant qu'intervenant, parce que bon, moi, j'ai de multiples casquettes et comme je l'ai dit précédemment, j'aime bien transmettre, aider, éveiller les consciences et apporter ma facilité technique et intellectuelle à des personnes qui ne comprennent pas forcément tout, parce que ça va aujourd'hui très très vite au niveau technologique. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton engagement au sein de ce réseau? Mon engagement à ce réseau, l'idée c'est de faire connaître ce réseau au plus grand nombre. Donc, moi, j'y contribue plusieurs heures par semaine, que ce soit au niveau des réunions stratégiques et que ce soit au niveau des ateliers, hein, parce que je donne aussi des ateliers dans Ecosphère, des ateliers techniques hein, pour le moment, pour aider tous les membres à bien communiquer, à bien comprendre les différents aspects, parce que mine de rien, même si on veut aujourd'hui contribuer en tant qu'entrepreneur ou en ayant sa propre affaire, que ce soit coach, thérapeute, formateur, il y a toujours une dimension, comment dire, administrative, structurelle et financière. C'est en ayant bien paramétré ces aspects-là qu'on peut aider le plus de monde et sans avoir de stress financier, parce que c'est important d'être aussi à l'aise financièrement, parce que voilà, on peut bien faire son travail. Et moi, je trouve que c'est important. Et donc, je contribue dans cette dimension-là. Est-ce que tu as un rôle particulier? Parce que tu parlais du pôle stratégique dont tu fais partie, des réunions auxquelles tu participes. Tu as une place particulière dans le réseau par rapport à d'autres éco-acteurs? Parmi les différents pôles qu'il y a dans Ecosphère, voilà, il y a un pôle dans lequel je participe un peu plus activement, c'est le pôle entreprise, parce que là, on s'intéresse directement à des dirigeants, des entrepreneurs qui ne sont pas forcément des solopreneurs, hein. On est déjà dans des structures un peu plus grosses, on va dire. Parce que là, j'ai beaucoup d'expertise à apporter là-dedans. Et surtout, qu'on en a besoin chez Ecosphère, parce qu'on veut aussi viser cette audience-là et pas seulement les solopreneurs, comme on dit, hein. Donc là, j'ai pas pris la direction d'un pôle en particulier, hein, parce que comme je te l'ai dit, je suis très occupé avec ces 4 projets. Donc ça, je le laisse à d'autres personnes dans Ecosphère. Par contre, voilà, j'apporte ma contribution de manière plus active au pôle entreprise pour l'instant. Comment est-ce que tu as rejoint Ecosphère ou du moins comment est-ce que tu as connu Ecosphère? Comme de nombreuses personnes, hein, c'est Ken qui m'a directement contacté sur LinkedIn. Il m'avait envoyé un message, voilà, il m'avait présenté sa fiche, et puis bon, on a eu un entretien, et là, ça a matché tout de suite. C'est comme, pas dire un coup de foudre, mais presque. J'ai trouvé un frère de cœur, là. Je veux dire, waouh, quelqu'un qui a une vision aussi proche de la mienne et qui est déjà bon sur ce type de projet. Moi, je suis très heureux déjà voilà, que lui porte ce projet et que moi, je puisse le soutenir, parce que à moi tout seul, j'ai plus de temps dans mes journées pour déployer un projet de cette ampleur, hein. Donc voilà comment ça s'est fait. Quelle est la vision d'Ecosphère dans laquelle tu te retrouves pleinement? Ou quelle est ta vision dans laquelle celle d'Ecosphère vient aussi s'inscrire C'est une vision de transitivité. C'est un peu ce que je faisais moi de mon côté. Si j'aide des personnes qui ont Alors, est-ce que tu peux préciser ce que c'est la transitivité? justement, transitivité, c'est que moi, j'aide personnellement des entrepreneurs humanistes à déployer leur business, à faire connaître leur message et à transformer la vie des gens, à éveiller des consciences. J'ai peut-être plusieurs dizaines de clients par an. Et là, avec Ecosphère, on passe à une autre échelle. Donc, si on peut aider plusieurs centaines de personnes par an, c'est encore mieux. Ça, la transitivité, parce que si je veux contribuer à un monde meilleur, moi, je le fais à titre personnel. Mais si j'aide des gens qui contribuent à un monde meilleur, c'est ça la transitivité, et ça contribue aussi à un monde meilleur. Meilleur au sens où remettre l'humain au centre, remettre l'essentiel au centre, remettre la vie au centre. On est énormément d'acteurs aujourd'hui qui contribuons. Et l'idée, c'est de créer des synergies, de s'entraider pour faire ça. Déjà pour que le chemin lui-même soit plus joyeux, moins seul,
mais aussi qu'on ait des ressources, comment dire, sur lesquelles on s'entende immédiatement, quoi. Donc c'est pas pareil d'aller solliciter une personne, pas un informaticien ou quelqu'un qui fait un community manager parce que j'en ai besoin, mais qui est pas du tout dans cette dimension-là, que quelqu'un qui est dans cette dimension-là, parce qu'il va tout de suite comprendre. On est sur les mêmes valeurs, sur la même vision, quelque part, le même élan intérieur. Et donc, ça va être beaucoup plus joyeux. Et même la communication va être plus fluide. On va mieux tout de suite cerner. Moi, je sais que tous mes clients sont mes amis parce qu'on partage la même vision. Je comprends très vite leurs besoins. Je comprends très vite le message qu'ils veulent faire passer. Donc, ça permet justement des échanges fluides et efficaces. Qu'est-ce qui te motive le matin à continuer à faire ce que tu fais? Alors, je me sonde, hein, donc c'est pas un long silence. Beaucoup de choses jaillissent là, donc je sais un peu les organiser, les présenter oralement. La première chose, c'est que je vais changer la vie des gens, que ça soit par un conseil, par simplement un échange, même un bonjour, un sourire, simplement me laisser surprendre par la vie, par la nature, parce que moi j'ai une connexion très particulière avec la nature. C'est viscéral pour moi, hein, donc j'ai besoin de cette connexion tous les jours, sous plein de formes, que ce soit dans l'air, dans l'eau, sur la terre. Voilà, ça c'est ma première motivation, c'est que je vais contribuer, ou alors avec ma compagne, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter, comment ma présence, mon rayonnement, créer de la joie, va faciliter la vie des autres par rapport à tous mes projets. Voilà, chaque fois que j'avance un peu sur ce projet en permaculture humaine, je me rapproche de la création, de la manifestation de cette oasis d'abondance et cette université du savoir où on va pouvoir communiquer, transmettre aux autres comment créer eux-mêmes leur abondance alimentaire, comment eux-mêmes prendre soin de leur corps, comment eux-mêmes remettre la vie au centre. Donc, il y a tout ça derrière, hein, donc, et ça me met en joie. Et la deuxième chose qui me met en joie, c'est simplement, je pratique beaucoup de rituels tous les matins. Et je suis très heureux parce que ça me fait du bien, voilà, que je fasse mon crossfit, que je fasse mon yoga, mon qigong, mon pranayama, mes respirations, les marches que je fais, la méditation. Tout ça, c'est une nourriture de l'âme et ça me met en joie. Je suis très heureux tous les matins de commencer ma journée avec ça. Tu vois, cette énergie qui me remplit dès le matin, je peux après la rayonner tout au long de la journée autour de moi. Est-ce qu'il y a d'autres points qui te motivent? Ou est-ce qu'il y a des expériences que tu as vécues avec tes coachés? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler les personnes que tu accompagnes, mais des expériences que tu as vécues avec ces personnes-là qui t'encouragent encore un peu plus à continuer à faire ce que tu fais, parce que tu en observes des transformations, des changements? Évidemment, cette dimension-là, c'est effectivement une qui me motive. Parce que à chaque fois que je vois de la joie, en tout cas des émotions essentielles, comme la joie, la satisfaction, l'enthousiasme, l'inspiration chez les personnes que j'accompagne, même au niveau de la santé naturelle, ça va être même c'est beaucoup plus perceptible. Hein, les gens dont la douleur cesse, des gens qui me démontrent leur gratitude aussi. Bon, même si j'ai pas forcément besoin de ça, mais c'est le soulagement et puis de pouvoir faire vivre toutes ces émotions créatives chez les personnes que j'accompagne. Oui, ça c'est un moteur énorme aussi. Et est-ce qu'il y a un projet dont tu es particulièrement fier et qui impacte positivement le monde? Oui, j'ai un client particulier avec qui la transformation a été tout à fait exceptionnelle. Bon, je ne veux pas le citer, je ne veux pas faire de la publicité. Mais clairement, on est parti vraiment de très loin. Une entreprise qui avait une dimension humaniste très forte, parce elle vend des produits biologiques faiblement transformés, avec des producteurs locaux, en grosse contenance, pour avoir des prix plus abordables. C'est une entreprise qui était encore gérée avec un fichier Excel, hein, qui faisait déjà 1,5 million de chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, quand je vois la dimension qu'a pris ce projet, comment ça a rayonné dans toute la famille, comment maintenant cet entrepreneur peut partir en vacances, il a recruté, il faisait tout seul, maintenant il a une équipe de 13 personnes qui travaillent en freelance pour lui, du monde entier, qui peuvent aussi avoir de la liberté. Donc,
continue à grandir et à faire grandir des gens parce qu'il est toujours dans cette dimension, tu sais, que par comment dire, par l'activité professionnelle, coach ces personnes. Enfin, on a mis en place énormément de systèmes. Et là, je suis époustouflé par, voilà, moi, je suis juste mis, comment dire, l'étincelle au départ. Et après, c'est devenu un projet gigantesque et il continue de grandir. Waouh, ouais, ça me touche beaucoup. Ouais. En quoi est-ce que toi, tu as pu l'aider à évoluer comme ça? Alors déjà, il y avait une dimension parce que bon, voilà, je me présente comme un coach business VIP. Que je propose donc de décortiquer les business et de voir quels sont les différents leviers sur lesquels on peut jouer à court, moyen et long terme pour faire souvent ce qui est d'un travail indépendant une vraie entreprise. Parce qu'un travailleur indépendant, beaucoup se disent entrepreneur, mais un entrepreneur, il part en vacances, son business, il tourne. Sinon, on n'est pas un entrepreneur, on est un travailleur indépendant. C'est-à-dire, on vend du temps contre de l'argent. Si j'arrête de travailler, eh ben, il n'y a plus d'argent qui rentre. Quelque part, on a franchi ce cap où aujourd'hui, l'entreprise, elle tourne sans lui. Par rapport à là où il vient, voilà, il n'y a pas que la dimension, on va dire, matérielle de la structuration du business, parce que ça, on a fait ce travail, hein, par l'ajout d'outils technologiques, par l'automatisation de nombreuses choses dans son business, mais aussi par la dimension psychologique. Et là, bon, c'est quelque chose sur lequel je ne communique pas en premier lieu, on va dire, mais c'est la dimension de la gestion de la charge mentale. Parce que bon, vu que je suis un neuroscientifique, je connais très bien comment fonctionne le cerveau et que bon, la surcharge mentale, c'est l'élément le plus important auquel il faut faire attention pour tout le monde, mais en particulier pour les entrepreneurs. Il y a des techniques de respiration, de visualisation. En fait, il y a un entraînement du cerveau qui est possible et que je fais moi-même hein, tous les jours, qui permet après de mettre son cerveau dans un état, comment dire, on appelle ça les ondes θ alpha, hein, régulièrement tout au long de la journée, pour continuer à bénéficier de l'intuition, des idées claires et des décisions justes. Je lui ai appris tout ça. Et voilà, je ne dirais pas que l'élève a dépassé le maître, mais en tout cas, il a entraîné son cerveau à faire ça. Non, ta vie d'entrepreneur, elle est extrêmement fluide. Ça, bon, je l'offre, ça fait partie de l'accompagnement hein, à part entière, parce qu'il y a toujours cette dimension. Les outils, comment dire, et la technologie ne compensent pas une mauvaise gestion de son cerveau. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que beaucoup de gens qui se lancent sur Internet hein, ou même dans n'importe quel business, voilà, il y a cette notion de mindset déjà, donc cet état d'esprit, d'avoir une clarté sur les croyances qui sont limitantes, qu'est-ce qui nous pilote. Donc il y a une connaissance de soi qui est nécessaire. Et en plus, il y a tout un conditionnement à revisiter, à remodeler dans la tête de l'entrepreneur pour que son business se transforme comme il le souhaite. C'est pas simplement une écriture sur le papier, quoi. C'est presque dommage de ne pas mettre ça en avant dans ton activité parce que est-ce que ce serait pas le prérequis finalement pour que ensuite peut-être il puisse y avoir une automatisation des processus, etc. Mais que d'abord travailler sur, comme tu dis, le mindset, enfin comment incarner la posture d'entrepreneur avec l'état d'esprit qui va avec. Oui, c'est un prérequis. Simplement, en marketing, le cerveau, il fonctionne différemment en termes de décision. Hein. C'est toujours l'inconscient, lui, ce qui le pilote, c'est le plaisir, la facilité et la sécurité. Et c'est ça qui fait que, et si on l'entraîne pas, si on n'a pas conscience que c'est ça qui pilote, eh ben, ça sera toujours ça qui va piloter. Et donc, on est sur du court terme, on est sur la gratification immédiate. C'est pour ça que ça fonctionne bien, les réseaux sociaux et tout ça. Hein. Ça y a des giclées de dopamine à chaque fois qu'on a un like, à chaque fois que, etc. Parce que c'est immédiat. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un business. C'est pas comme ça qu'on construit une entreprise. Donc, il faut entraîner son cerveau à la gratification différée. C'est-à-dire, je fais un effort aujourd'hui pour avoir un résultat plus tard, un plaisir plus lointain. Hein. Première chose. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une certaine maturité du marché parce que je m'intéresse à ça depuis les années 2000. Donc, j'ai quand même presque plus de 20 ans maintenant d'expérience là-dedans. Mais certes, à l'époque, ça intéressait personne. Hein, et surtout, ça demandait beaucoup d'éducation pour faire le lien entre ce qui se passe là-dedans et avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, peut-être il y a le marché est auto-éduqué, on arrive peut-être à faire passer le message avec beaucoup moins d'éducation. Clairement, un entrepreneur aujourd'hui, il faut lui donner ce qu'il veut. Un marketing, on dit toujours, on donne aux gens ce qu'ils veulent et on les éduque à ce qu'ils ont besoin.
La dimension humaniste commence de plus en plus à prendre, comment dire, à avoir de l'importance dans la communication. Donc, on peut carrément le parler sous cette forme-là. C'est pour ça que j'utilise cet intitulé d'ailleurs. Avant, ça parlait humaniste, ça veut dire quoi, quoi? Maintenant, humaniste, ça veut dire quelque chose pour les gens. Donc, il y a comme une évolution au niveau du marché. Je m'adresse aux entrepreneurs qui ont ces dimensions humanistes, parce que maintenant, ils se reconnaissent là-dedans, mais sur des aspects matériels. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, je veux les aider à créer une entreprise, à pu être un entrepreneur qui vend, enfin, comment dire, un travailleur indépendant qui vend du temps contre de l'argent, mais de créer vraiment, de bâtir une entreprise avec peut-être des partenariats, avec des salariés, peut-être des freelances, des collaborateurs, pour augmenter en échelle ou simplement se libérer du temps contre l'argent. Et après, bien sûr, quand on va rentrer dans l'accompagnement, bah, ok, maintenant, si tu veux ça, bah, voilà les choses qu'il va falloir travailler. Il n'y a pas que seulement les outils. Et là, on rentre dans la dimension neuropsychobiologique. Et en général, j'ai eu aucun cas où un entrepreneur refusait de faire ce travail. Après, c'est vrai que je ne peux pas faire le travail à la place des gens. C'est comme des gens qui veulent prendre de la musculature, bah, il faut soulever des poids. Je ne peux pas les soulever à leur place. Par contre, je peux leur dire quel poids, comment, leur faire le plan d'action, plan d'entraînement. Mais après, il faut le faire. Et ceux qui le font, c'est magistral. C'est phénoménal, la transformation. Mais ça se mérite. Je ne communique pas encore dessus, mais je sens que le marché commence à être de plus en plus mûr et je vais pouvoir aller directement sur ce type d'accompagnement très prochainement. Est-ce que tu as été confronté à des défis et des obstacles majeurs tout le long de ton parcours? Oui, moi, mon propre cerveau. Toi? Alors comment tu fais face? Voilà, bon, ça fait longtemps que j'ai compris cette dimension, comme on dit dans le Kybalion, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. J'ai compris cette dynamique-là quand j'avais la trentaine, hein, bon, j'ai 51 ans aujourd'hui. Si il y a des frottements dans ma réalité, s'il y a des défis dans ma réalité, eh ben c'est que c'est en moi. Et d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans mon intériorité, en termes de croyances, en termes d'énergie, en termes de comportement, d'habitude, de posture, de pensée, de parole, d'action, tout ce qui se passe, tout ce qui émane de l'intérieur. Et donc ça a été, et c'est toujours le plus grand défi, hein, parce que ben, c'est un peu comme des couches d'oignons, hein. Bon, au départ, c'était des couches assez grossières qui ont créé des grosses turbulences dans mon existence. C'était pas du tout confortable, des longs passages presque proches de la dépression, alors qu'à l'extérieur, tout va bien, hein. Mais des grands questionnements existentiels qui revenaient régulièrement. C'est, tu vois, une quête de sens quelque part. C'est extrêmement douloureux psychologiquement, hein. En même temps, ça a été le moteur pour moi d'aller chercher des aides, que ce soit des outils, que ce soit des personnes, que ce soit des techniques, des livres. Donc ça a été, et c'est toujours un moteur pour moi d'enrichissement de connaissances que après finalement je retransmets. Donc je pense que voilà, il y a un peu ça dans ma mission de vie, hein. C'est explorer, intégrer, vulgariser, transmettre et éveiller les consciences à ma sauce, hein, quelque part. Mais les défis, pour moi, ils ont été à l'intérieur. Ils ont toujours été à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'extérieur, ma réalité était quand même, je dois remercier la vie pour ça, relativement fluide. Même si, bon, voilà, j'ai un accident de la route où j'ai failli passer dans les années 2000, un accident de vélo. Bon, voilà, ça c'était un événement majeur, ça a bien fissuré un peu ma structure égotique. Et donc, ça a été le début, finalement, d'un cheminement intérieur, mais qui s'est toujours fait en parallèle du cheminement extérieur. Voilà, la connaissance extérieure, elle va toujours de pair avec la connaissance de soi. Est-ce que tu aurais un conseil à nous partager, une astuce, une leçon justement de tout ce parcours-là que tu as traversé d'introspection? Oui, alors, il y a une citation qui est très connue, hein, je crois que c'était là au-dessus. C'est connais-toi toi-même, hein, mais connais-toi. Bon, au départ, moi, oui, connais-toi, oui, c'est mon nom, mon prénom, le nom de mes parents, quoi. Non, la connaissance de soi, ouais, pour moi, l'invitation, c'est d'aller chercher qui on est vraiment. C'est quelque chose qui émane, en fait. C'est pas quelque chose en tout cas pour la plupart des gens, hein. Après, il y en a qui ont des révélations mystiques comme ça. Mais c'est à force de découvrir tous les conditionnements qui fait que je ne suis pas cela. À force de savoir tout ce que je ne suis pas, je commence à savoir vraiment ce que je suis.
Et ça, c'est pour moi, c'est fondamental. C'est vraiment un travail au sens où c'est pas toujours confortable, quoi. Alors, il y a des outils aujourd'hui, hein, dont certains éco-acteurs, certaines personnes d'écosphère proposent, hein, qui m'ont, moi, personnellement, beaucoup aidé. Hein. C'est le Human Design, ça peut être aussi l'énéagramme, ça peut être aussi la tarologie, l'astrologie humaniste. Il y a des éléments, la numérologie chinoise aussi, et puis différents profils qu'on utilise en coaching aussi. Hein. C'est cette démarche d'aller voir les conditionnements. Moi, je me pose beaucoup de questions, mais quand j'observe les gens dans un parc ou quand je suis comme ça entouré de personnes, je me dis, mais on est tous uniques d'un point de vue de notre ADN, de notre histoire, on est uniques. Et pourtant, dans les comportements, on est tellement semblables. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait que, voilà, face à un type d'événement, on a quand même une majorité de gens qui vont réagir de la même façon, alors qu'on est tous uniques? Ben, c'est les conditionnements, parce que eux, ils sont très semblables. On est tous conditionnés de la même façon. En tout cas, l'énéagramme propose un modèle où on a 7 types de conditionnements et on évolue là-dedans. Mais globalement, il n'y en a pas 40 000. Et tout ça, c'est les conditionnements créent des facettes de personnalité auxquelles on s'identifie, parce qu'on n'est pas ça. D'être dans cette démarche permanente, parce que moi, je considère vraiment que si je suis pas dans cette dynamique d'observation de moi, ben, c'est comme un masque qui me colle à la figure et je m'identifie à ces comportements, à ces croyances. Alors, je suis pas ça. C'est juste que ça me pilote. Après, ça peut en continuer à me piloter, mais je le vois. Donc, c'est la première étape. Je peux pas changer ce que je vois pas. Donc, je peux pas changer ce que je vois pas. Donc, la démarche d'observation de soi, c'est une démarche fondamentale. C'est ce que je recommande. Peu importe quel outil vous allez utiliser, commencez par quelque part. Quelle est ta vision pour l'avenir? Comment imagines-tu l'avenir et comment imagines-tu que Ecosphère puisse s'inscrire dans cette vision-là? Alors, pour répondre à cette question, moi, j'ai une réponse un peu particulière. Hein. Clairement, aujourd'hui, dans les connaissances que j'ai en sciences physiques dures, en sciences ésotériques, c'est que chacun crée sa réalité. Il n'y a pas une réalité commune à tout le monde. Il y a une intelligence artificielle qui mêle la réalité, hein, on pourrait appeler ça une matrice, peu importe, qui mêle la réalité de chacun. Ça, c'est un fait acquis. Le cerveau ne fait que percevoir le monde, donc il reçoit des données électriques par les 5 sens, et il fabrique un univers à partir de ça, qui vient de toutes ses mémoires. Et donc, voilà, on a l'impression qu'on partage le même monde, mais on a une perception d'un monde qui n'est fait que d'énergie hein, et d'information. Il y a une dimension qui vient de l'inconscient collectif, comme Jung l'avait décrite, hein, enfin, en tout cas, c'était son concept. L'avenir, pour moi, il est ce qu'on en fait, hein, ce qu'on en pense, ce qu'on en vibre, ce qu'on en sent. Voilà, je peux dire, moi, ce que je visualise, ce que je vis à l'intérieur de moi avant de le manifester. Parce que ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Hein. Donc, si à l'intérieur de moi, je cultive, parce que ça se cultive, hein, c'est comme les herbes, il y a des herbes, des adventices qu'on ne veut pas, et puis d'autres qu'on voudrait. Il faut que j'arrose les plantes que je veux, quoi, que je nourrisse celles que je veux. Donc, je crée mon futur à partir de mon présent, par mes pensées, mes actions, par l'observation de mes conditionnements. Est-ce que je les laisse me piloter ou pas? Et tout ça va faire que je crée une signature électromagnétique autour de ça, qui va interagir avec la matrice, et qui va faire que je vais percevoir dans ma réalité des choses que j'ai vibrées avant. Moi, le futur, je l'envisage abondant, je l'envisage connecté physiquement, je l'envisage abondant en termes de luxuriance au niveau de la nature. Parce que moi, je vois et je suis en train de bâtir ça, d'être dans des lieux, dans des oasis où il y a la nature sous toutes ses formes, toutes ses couleurs, ses fruits, c'est la simplicité. Parce que bon, ça, je suis pas abordé cette dimension-là, mais je suis crudivore. Ouais, je mange beaucoup que des fruits et des légumes crus, hein, ou même certains petits animaux crus aussi. Hein, voilà. Et c'est ma façon de m'alimenter parce qu'elle me va très bien. Elle me permet de me relier à l'essentiel. Et donc, un monde comme ça, moi, c'est mon avenir, il est là. Et je veux transmettre ça aussi, en faire profiter tout le monde, de voir toutes les dimensions qu'il y a à être connecté à la nature et créer des oasis comme ça partout dans le monde. Maintenant, en termes d'écosphère, bah, pour moi, écosphère, c'est un véhicule qui permet aussi d'aller dans cette direction-là, en utilisant l'entrepreneuriat, par exemple. Pour moi,
Voilà, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal de sortir de la matrice du salariat parce que j'étais dans une prison dorée jusqu'en 2015. Je travaillais à la Commission européenne à Luxembourg avec un très bon salaire, avec une reconnaissance. J'étais un expert international, blablabla. Donc l'ego, il aimait bien là-dedans. Pourtant, il y avait une grande souffrance parce que ça nourrissait pas mon âme. Voilà, ça nourrissait l'ego. J'ai pas compris ça tout de suite, hein, évidemment. Après, je suis sorti de ça pour aller vers l'entrepreneuriat. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de peur, beaucoup, beaucoup. Je pouvais pas imaginer un monde où je sais pas combien que je vais gagner à la fin du mois, quoi. C'était un truc, mais anxiogène pour moi. Alors que maintenant, je dis, mais c'est complètement normal, quoi. Donc, ce changement de paradigme, et il y a encore plein d'autres croyances hein, liées à ça. Donc, c'est vraiment des conditionnements qui, heureusement, on a une plasticité neuronale qui permet de le changer, mais ça demande de l'entraînement, de la répétition pour mettre en place de nouveaux systèmes. L'entrepreneuriat est un véhicule extraordinaire pour développer son être. C'est le meilleur qui soit. Et je le recommande à tout le monde. Et évidemment, on le fait avec un certain rythme, avec une certaine progressivité. Quoique, certaines fois, la radicalité, ça paye chez certaines personnes aussi. Hein. Ça évite de procrastiner. Seulement après, ça peut somatiser dans le corps, ça peut être compliqué. Ecosphère, c'est un véhicule plus plus. Effectivement, le monde dans lequel j'ai envie de vivre, c'est un monde de personnes comme toi, comme moi, comme tous ceux qui ont rejoint Ecosphère. C'est des gens qui mettent la vie au centre, qui ont une démarche aussi d'autoresponsabilité. C'est-à-dire, si quelque chose, une personne se comporte de telle façon face à moi, que ce soit le gouvernement, une personne ou peu importe, ou si j'ai un oiseau qui me chie dessus, c'est pas l'oiseau le problème, c'est pas la personne le problème, c'est pas le gouvernement, c'est moi. C'est ça l'autoresponsabilité. Je suis un co-créateur de tout ça. Change-toi toi-même si tu veux changer le monde. Hein, donc, et on est tous dans cette démarche-là, même si on fait des actions à l'extérieur. Moi, j'adore accompagner les gens. Il y a toujours cette dimension d'éveil et d'autoresponsabilité. Donc, je vais aller, mes clients, j'ai fait se questionner autour de ça. Parce que pour moi, c'est l'élément fondamental. Nous sommes matière, information, énergie. C'est de constamment se rappeler ça, même si l'illusion de perception dans laquelle on est, elle est extrêmement bien faite, quoi. Voilà, donc écosphère, voilà, moi je le vois grandir, je le vois développer toutes ces dimensions, toucher des dizaines de milliers d'entrepreneurs, peut-être même fusionner ou satelliser avec d'autres communautés qui ont la même vision pour qu'on soit tous connectés, voilà, qu'on soit pas tous chacun dans notre coin, comme moi j'étais, mon petit colibri à faire le boulot. C'est pas dire que c'est bien ou mal, hein. Il y a une dimension joyeuse quand même, et je pense que la vie invite à cela, à nous connecter les uns les autres. Ça fait partie du jeu pour moi, voilà, du plan. Et pour conclure, parce qu'il est aussi temps de conclure, est-ce qu'il y aurait un dernier message ou une pensée que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent? Alors, tu as déjà véhiculé pas mal de messages. Est-ce qu'il y en a un dernier qui te tient à cœur, que tu veux nous partager? Ce qui me vient spontanément, c'est le corps. Souvent, en tout cas de ce que j'observe aujourd'hui, hein, c'est que le corps est malmené. Le corps, c'est notre véhicule dans lequel on peut créer notre paradis aussi, hein, même si on le fait à l'intérieur. Et curieusement, c'est une des dimensions sur lesquelles, enfin, j'ai l'impression que c'est la dernière roue du carrosse. Je vois des gens qui ont des âmes merveilleuses avec des corps difformes, malades, intoxiqués, intoxinés, etc. Il y a toujours cette dimension, même peu importe les courants, hein, que ce soit en médecine chinoise, en médecine ayurvédique, même en médecine celtique, il y a toujours des dimensions, même au niveau du chamanisme, il y a des périodes de purgation, etc. Donc c'est notre véhicule terrestre, quoi. C'est le seul véhicule, on peut pas le changer. Hein. On peut changer de bagnole, mais notre corps, on peut pas le changer, quoi. Quand je vois à quel point il y a cette inconscience par rapport aux soins, qu'est-ce qui rentre dans mon corps, qu'est-ce qui rentre dans mon terre, comment je nourris mon esprit, comment je nourris, avec quels aliments je nourris, de comprendre les phénomènes physiologiques, de comprendre comment il fonctionne ce corps, quelle est son intelligence. C'est une dimension qui est très importante dans le business aussi, parce que c'est ça qui apporte aussi de la joie. Quand on a un corps souple, flexible, fort, eh ben, on a plus d'élan, les énergies, quand les énergies sont bien, circulent bien, d'un point de vue biologique et énergétique, il y a une mise à disposition d'une énergie phénoménale pour impacter la matière, pour éveiller les consciences aussi. Voilà, c'est un peu la réflexion que je poserais parce que
Souvent, on n'en parle pas. Voilà, on parle du mindset, on parle toujours de tout ce qui est dans la sphère intellectuelle, qui est importante, hein, mais la sphère physique aussi. C'est vrai. Bien, écoute, merci Fabien. Avec plaisir, Katia. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Fabien vous aura inspiré. N'hésitez pas à le contacter directement sur ses réseaux parce que oui, tu es aussi sur les réseaux. Oui. Oui. Vous trouverez tous les liens pour le contacter dans la description de cet épisode. À bientôt. À bientôt, Katia. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces éco-acteurs qui œuvrent pour un monde meilleur, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à la page du réseau. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant le réseau Écosphère et ses éco-acteurs.